Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, de part d'autres dans le monde. Nous vous présentons aujourd'hui la seule personne que nous voulons parler de lui, son nom est Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez bien-aimés, ce matin, Seigneur nous a mis encore une fois en cœur pour diffuser, parler de Christ, le roi des rois. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a lavé, il nous a purifié. Tu connais d'où Christ t'a pris et il t'a ramené auprès de lui. Toi qui as été vraiment rejeté par la loi. Mais aujourd'hui, Christ t'a mis et que tu es devenu vraiment fils. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des trois vertus théologales, les trois vertus théologales qui est écrit par apôtre Paul. Apôtre Paul nous parle de trois vertus théologales. Les trois vertus théologales qui viennent de deuxième partie de ce que nous avons parlé la semaine passée. Donc nous voulons parler sur trois choses. Les trois choses que nous allons parler, bien aimés, c'est la foi, l'amour et la persévérance. Donc c'est ça qu'on parle de trois vertus théologales. Les trois vertus théologales qui se retrouvent dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Alors, Seigneur veut nous parler pourquoi? Parce qu'il y a des charismes que l'homme chrétien doit vivre avec ça. Et dans ces charismes-là, nous allons procéder aujourd'hui dans notre enseignement, bien aimé, dans ces charismes ordinaires. Le charisme ordinaire qui comporte ce qu'on parle de trois vertus théologales, cela signifie, Seigneur veut que nous, les enfants de Dieu, nous, les héritiers, les co-héritiers, nous devons vivre avec cette puissance de la parole. Nous devons vivre avec la puissance de la parole. Pourquoi? Parce que Christ, lui seul, qui nous a donné cette puissance-là de vivre avec ça sur la terre, bien-aimé. Mais la première puissance, vertu de ces trois vertus théologales, c'est la foi, bien-aimé. Nous pouvons faire tout sur cette terre, mais si nous n'avons pas la foi, bien-aimé, personne ne peut pas faire quelque chose. Par la foi, c'est là que toi, tu vas te réveiller pour prier Dieu. Par la foi que tu vas avoir l'amour d'aimer les uns et les autres. Par la foi que tu crois que Christ vit sur cette terre. Par la foi que toute chose que tu vas demander et tu vas recevoir. Par la foi, bien-aimé, c'est là que toi, tu vas chasser l'esprit impur. Et l'esprit impur va fuir. Par la foi, bien-aimé, parce que tu crois que l'écriture sainte a été inspirée par Dieu et par ces hommes qui nous a écrit sur la terre, bien-aimé. Deuxième partie de vertu théologale que nous allons trouver ici, bien-aimé, nous allons voir ici qu'on parle de la persévérance. La persévérance, c'est des charismes. Lorsque tu n'as pas de charisme de la foi, tu ne peux pas persévérer. Pourquoi? Parce que tu peux demander à Dieu quelque chose, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, mais tu persévères parce que tu as la foi. La foi accompagne la persévérance. La foi, c'est avec la persévérance et l'amour. Voilà pourquoi nous sommes là tout le temps. Des fois, bien-aimé, les gens vont te dire, mais depuis des années que tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as reçu? Depuis des années que toi, tu es toujours dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as reçu? Au lieu que tu as fini tes études et suivre autre chose, mais tu es là tout le temps. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que lui te donne? Tu ne vois pas tes jeunes, tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas tes égaux. Comment il prospère sur la terre, bien-aimé? Mais la réponse est celle-ci. Nous sommes venus sur la terre, rien. Et nous allons rentrer rien, même réduit et bien-aimé. Ce n'est pas signifié que nous ne pouvons pas travailler. Non, Dieu ne refuse pas de chercher l'argent. Dieu ne refuse pas de travailler. Dieu dit que dans ton travail, c'est là qu'il va te bénir. Mais il ne faut pas oublier celui qui t'a amené sur la terre, bien-aimé. Tu dois mettre le Seigneur dans ta vie. Tu dois mettre la parole. La parole doit être quelque chose au cœur de votre vie quotidienne. C'est rien que ça. Voilà pourquoi nous allons voir les trois vertus théologales dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13.
Le troisième vertu théologal que nous allons voir ce matin, bien-aimés, c'est quoi? Le Seigneur veut avec moi et toi que nous devons vivre par la persévérance. Pardon, par l'amour. Ce qu'on appelle agapé. C'est que Dieu nous a donné. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui vit avec la vie éternelle. Mais la vie éternelle, beaucoup pensent que c'est au ciel. Non, la vie éternelle, c'est ici la terre, bien-aimé. Dieu nous a donné le pouvoir absolu. Il nous a légué sur cette terre. Il nous a délégué. Il nous a donné tout ce que nous pouvons le faire sur la terre. Nous sommes le petit Dieu. Jean 1, 4 et 4 nous parle, bien-aimé. Nous sommes le petit Dieu. Dis ensemble avec moi que Dieu t'aime, bien-aimé. Dis ensemble encore que Alléluia. Parce que Seigneur veut te montrer 3 vertus théologales ce matin. Tu devais avoir vraiment des sourires aux lèvres. Tu devais avoir vraiment quelque temps de laisser ce que tu fais et écouter la voix du ciel. La voix du ciel ce matin va te donner les 3 vertus théologales. Ce que tu cherches tout le temps. Bien-aimé, c'est dans rien de 3 choses. C'est là que tu as bâti. Tu es vraiment devenu un pilier de la foi. Dans l'amour, bien-aimé, voici la Bible nous dit que Dieu n'est pas venu pour abolir tous les 10 commandements. Mais il nous a donné quelque chose. Aimez ton frère. Aimez celui qui te fait du mal. Priez pour lui. Rien qu'en faisant du bien sur la terre, bien-aimé, c'est rien que ça. Tu ne peux pas être fort dans la prière, mais il faut s'aimer. Tu ne peux pas être fort dans le jeûne, mais il faut s'aimer. Aimer, bien-aimé, et donner. L'amour n'est pas seulement parlant, il faut s'aimer. Cela signifie donner, bien-aimé. Donner ce que ton cœur touche. Donner sans crainte, sans murmure, sans hésitation, sans bavard. Donner avec ton cœur, bien-aimé. Donne à ton frère. Donne à celui que tu vois qu'il a manqué. Aide l'autre, bien-aimé. Parce que ce que tu fais, tu ne fais pas à personne. Tu es en train de le faire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que les 3 vertus théologales qui comportaient la foi, la persévérance et l'amour. Mais dans 3 choses, bien-aimé, tout ce qui englobe ces 3 vertus théologales, c'est rien que l'amour. Par l'amour que, bien-aimé, nous avons la foi. Par l'amour de Christ, c'est là aujourd'hui que nous vivons dans la persévérance. Par l'amour de Christ, bien-aimé, ce matin, que nous sommes réveillés par son amour, bien-aimé. Combien sont morts ce matin? Combien il y a d'accidents ce matin? Combien sont en train de rester? Comment c'est? Parce que, bien-aimé, si tu regardes le matin, les gens se réveillent à 4 avec 6 sauts. Et le problème, c'est quoi? Parce qu'ils sont en train de courir. Mais si les gens couraient comme ça pour écouter la bonne nouvelle, bien-aimé, si les gens couraient comme ça, si les gens dormaient avec initiative, ils mettent son pendule, parce que Dieu va le réveiller pour qu'il puisse, Seigneur, parler avec Dieu, parce que la parole, ce pendule va sonner pour que lui se réveille, pour prier, bien-aimé. L'amour que Christ nous a donné, ce monde ici, nous devons vraiment mater le monde, parce que Christ nous a fait, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes nés pour mater, nous sommes nés, c'est pour diriger, nous sommes nés, bien-aimés, pour rassembler le monde, nous sommes la tête et non la queue, bien-aimé. Mais dans les 3 vertus théologales. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, Seigneur t'a appelé aujourd'hui. Porte, Seigneur, porte-lui ces 3 vertus théologales qui va t'accommander, qui va te ramener à mieux comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, introduis la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Introduis la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. C'est quelque chose que Dieu il veut que vous soyez ensemble, de vivre par la foi, la persévérance et l'amour. L'amour du prochain, l'amour de celui qui n'aime pas te dit bonjour, passez-lui de bonjour. Celui qui ne veut même pas te voir, allez le voir. Celui qui veut te fuir tout le temps, approchez-lui. Priez pour ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui sont derrière vous. Il y a certains qui disent non, quand ça ne marche pas, je dois prendre bien-aimé. Dieu n'a jamais rejeté comme toi, tu ne marches pas bien devant Dieu. Il t'a jamais rejeté. Il te demande de prier pour ton prochain. Prier pour celui qui ne t'aime pas, celui qui ne veut pas te voir bien-aimé. Avec Christ, parlez aujourd'hui, bien-aimé. Allez vérifier ces vidéos. Partagez ces vidéos, bien-aimés, de vivre avec 3 vertus théologales, bien-aimés, dans ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer cet petit enseignement, bien-aimé. Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par la persévérance? Est-ce que tu vis avec agapé? Bien-aimé, donner, ce n'est pas parce que tu vas donner que tout le monde doit savoir ce que tu fais. Mais donner, bien-aimé, ton cœur à Christ d'abord.
Parce que lorsque tu donnes ton cœur à Christ, Christ lui va faire quelque chose dans toi. Et lorsqu'il va faire dans toi, personne ne peut pas le savoir. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous sommes approchés avec lui, en lui et avec lui pour glorifier le nom de Yahweh. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dis Amen. Que quelqu'un dise Amen là où tu te retrouves, bien-aimé. Sois béni ce matin. Nous ne serons pas vous prendre beaucoup de temps, mais nous voulons voir que non, vous êtes là tout le temps pour partager ces petits briefings que le Seigneur nous met en cœur, tout le temps pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sois béni tous les jours, bien-aimé. Vérifiez lorsque tu réveilles le matin. Est-ce que l'homme de Dieu a envoyé encore une vidéo pour que ça me fortifie? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Partagez, bien-aimé. Nous connaissons bien sûr que des fois, on n'a pas le temps, mais même au niveau du travail, il faut comprendre comment lire la parole, écouter la parole de Dieu partout où que vous êtes, Seigneur, parce que Seigneur veut vous bénir. Dieu vous bénit jour et nuit dans votre travail, partout où que vous allez, bien-aimés, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Et prochainement, nous allons poursuivre notre enseignement que le Seigneur nous met en cœur tout le temps pour partager avec vous. Que soit béni, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. À la prochaine vidéo. Sois béni.